on a tourné. Oui. En fait, quand on arrive en post-prod, on ne commence pas par le stitch ou la parallaxe, on commence par la synchro. Oui. Il me semble, hein, Oui. de mémoire. De mémoire. C'est bien. Ouais, de mémoire. J'ai pas révisé du tout. Non, mais c'est bien, tu as raison. La synchro, ça veut dire qu'effectivement, encore une fois, on a 4, 6, 8 X caméras, et donc il faut bien qu'elles partent au même endroit et qu'elles arrivent au même endroit. Exactement. Alors, j'ai bien aimé l'exemple que vous nous avez donné quand on a fait cet exercice, nous. C'est que comme on appuie sur le bouton enregistrement, elles démarrent évidemment pas toutes en même temps, et donc il y en a qui sont plus courtes que d'autres. Oui. Il faut toujours se caler sur la plus courte. Oui. Il faut intelligemment y penser au moment du tournage. C'est ça. Une fois que tu as tourné, tu arrives dans la machine de post-prod et tu les synchronises, c'est-à-dire que tu mets tout ça. à plat. Et tu déroches, tu fais ton déroche classique. C'est un déroche, oui. Voilà, et après tu les synchronises. Tu les cales, donc tu as un outil pour ça. Voilà. Ça peut Un peu comme un multicam. Un peu comme un multicam. Oui, exactement. Oui, en fait, c'est le multicam, je trouve que c'est le super exemple, c'est exactement ça. Voilà. La seule chose, c'est que, bien précisé, comme le multicam d'ailleurs existe, c'est qu'il y a des multicams, même maintenant d'ailleurs, où comme ces caméras-là, c'est synchronisé. C'est-à-dire que tu n'as pas à faire cette étape-là, justement. Hormis qu'avec des caméras comme ça, tu ne peux pas. Oui. Mais avec des caméras type pro, tu peux le faire. Oui. Comme le multicam, encore une fois, tu peux le faire. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut les synchroniser au tournage. Exactement. Ce qui est un gain de temps non négligeable, comme tu peux l'attester, je pense. Absolument. Voilà. Absolument. Une fois qu'on a synchronisé, admettons que ça soit synchronisé. Peu importe, on fait donc on commence le stitch. Oui. Et là, il y a plusieurs outils. Il y en a des plus ou moins performants, on va dire, des plus ou moins automatiques, et qui correspondent à des tournages un peu différents. Alors, nous, on en a testé principalement 2 ou 3. 3, me semble-t-il. 3, oui. Voilà. Un dont tu as déjà parlé, qui s'appelle donc Video Stitch. Studio, ouais. Enfin, Video Stitch, c'est la marque, qui s'appelle Aura, parce qu'ils ont encore changé, parce qu'ils ont fait une caméra, mais Video Stitch Studio, donc le premier logiciel. Donc, alors, je fais juste une parenthèse, mais il faut savoir que les logiciels de stitching, même à l'heure actuelle, parce que Nuke, on va pas en parler trop, mais c'est à part, mais hormis ça, les seuls logiciels de stitching qui ont existé sont français. Cocorico. C'est quand même. Non, mais c'est. Où est Montauban ? Voilà. Donc Video Stitch, qui est une boîte française, était donc leur seul concurrent et qui existe encore maintenant, mais qui a été racheté par GoPro depuis, qui s'appelle Color, Autopano, qui est aussi une boîte française qui a exactement démarré en même temps. Les deux patrons se connaissaient, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'une techno qui a été développée vraiment française. Ouais, c'est donc génial. C'est hyper intéressant. Je ne savais pas du tout ça. Voilà. Donc moi j'ai bossé chez Video Stitch, donc une des deux boîtes qui faisait le logiciel donc à la fois de post-production et aussi ils font une version live qu'on se sert, qui s'appelle Van. Le deuxième qu'on a testé s'appelle Autopano. Oui. Ou le deuxième ou le premier, parce que je ne sais plus dans quel ordre on a commencé. Oui, c'est Autopano d'ailleurs, mais c'est pas important. Et Autopano, c'est français aussi donc. Oui, c'était, puisque ça a été racheté par GoPro. D'accord. Et maintenant c'est. Alors donc effectivement, ça veut dire que quand tu achètes un matériel d'entrée de gamme de style GoPro, tu as Autopano derrière, il y a une espèce de relation intelligente. Non, mais c'est presets. Bien sûr, tu as raison de le souligner, parce qu'effectivement, c'est un espèce de package qu'ils ont fait, qui les arrangeait, etc. C'est pour ça que les appareils photo automatiques ou semi-automatiques sont sortis, tous les photographes professionnels disaient que ça marcherait jamais, et ça marche très bien. Voilà. Tout ce qui tend vers l'automatisme, la simplification, élargit le marché. GoPro, c'est un marché large, donc c'est normal, c'est assez normal. Non, mais c'est bien, il faut, je pense, plusieurs solutions différentes, donc c'est bien. Et là, on arrive sur ce qui nous intéresse dans la formation qu'on a envie de faire ensemble, c'est qu'en fait, cette technologie, elle nécessite de réfléchir à l'histoire autrement. Oui. De penser effectivement l'histoire complètement différemment. De penser l'histoire autrement. Ouais. Et c'est là qu'on revient à la première question du début, sur la VR et la 360, et qui consiste à dire pourquoi on a envie de faire de la 360 et pourquoi on s'est dit que peut-être on allait faire des formations ensemble. Tout simplement parce que ça ouvre des opportunités, ça ouvre des façons de raconter des histoires qui sont un peu différentes. Et puis on est au début, c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, c'est qu'on est au début, là on est en plein dans le moment où ça prend de l'ampleur parce que c'est de plus en plus accessible à tout le monde. Ouais. Donc c'est ça qui est hyper passionnant parce qu'il y a tellement de use case, si on peut dire, dans ce domaine-là que c'est hyper intéressant. Ça va de, comme tu dis, le petit film, mais ça peut aller tellement loin sur tellement de... même tout à l'heure, tu vois, je parlais du futuroscope, mais après il y a aussi toute une partie médicale, par exemple, aussi, où c'est hyper intéressant. Il y a énormément en fait, de choses qui peut te toucher et qui peut amener en plus des choses très bénéfiques au-delà de simple divertissement. C'est ça qui est intéressant. Alors moi j'ai vu un film que vous avez tourné en drone, qui est relativement impressionnant. Ouais. Il faut quand même savoir une chose, c'est que sur un rig comme ça on met un pied, et comme on met un pied, on le voit le pied, forcément. L'intérêt du drone c'est que comme il vole, on ne voit pas le pied parce qu'il n'y a pas de pied. Ouais. Et donc on est comme si on était assis dans le drone, et quand on se penche... On voit le drone par contre. Ah, on voit le drone, oui. On voit les hélices. Tu ne savais pas après comment tu mets tes caméras. Oui, mais absolument, tu as raison. Et par contre, quand tu te penches,
et que tu es en l'air, tu vois juste en dessous de tes pieds, donc ça c'est assez magique. On ne voit pas ses pieds par contre, mais c'est assez magique. On n'a pas parlé de deux choses qui sont les films que vous faites majoritairement à l'heure actuelle, c'est-à-dire autrement dit quel est l'avenir. On a dit que c'était un grand avenir, que c'était super, etc. Mais à l'heure actuelle, comment vous gagnez votre vie? Oui. Ça c'est la première chose, puisque vous êtes une boîte de production, vous produisez des films. Pour la gloire. Pour l'instant pour la gloire, et en attendant d'être riche, bien sûr. C'est ça. Et la deuxième chose qui est la diffusion. Oui. Parce que... La diffusion, effectivement, est très importante. La diffusion, oui, à l'heure actuelle, ça semble assez limité. Parlons d'abord des champs d'application de ce que vous avez vécu, vous, en 360. Oui, Pierre. Champ d'application. Qu'est-ce qu'on fait, On fait de l'événementiel. Beaucoup d'événementiel. Donc en live, concert, principalement. soit en live, soit de la captation. soit de la captation classique, D'accord. en fait, directement. On fait de la pub, Ouais. aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux, ça marche très bien. Et qui est diffusé sur... Tout sur les supports, Facebook, YouTube. Bien sûr. Il y a beaucoup de Bien marques sûr. maintenant qui sont intéressées par ça. Et à la souris, on peut se balader. À la souris. D'accord. YouTube, si tu as un cardboard, tu le mets directement de. Ça, on va en parler après pour les moyens de diffusion. Tu effectivement. regardes. D'accord. On fait quoi d'autre? On fait fiction. de la fiction. D'accord. Là, on a Il y commencé. a des moments de fiction ou des fictions? Non, des fictions. Des fictions. Ah, carrément. Entièrement. Et qui durent? des réalisateurs. Long métrage, Tout le là, temps, on est par exemple. Et ça va être diffusé comment ça? Excusez-moi, mais j'ai lu que, mais c'est peut-être en avance de phase, mais que c'est assez compliqué. Au bout de 35-40 minutes, on a un peu assez d'avoir le casque. Si vous faites un long métrage, comment ça va se passer? Ça va être découpé en fait. Ça va être découpé. Plusieurs modules. Alors c'est pas nous qui le réalisons bien sûr, mais la personne qui est connue, donc on ne citera pas le nom, mais en gros qui est en train de bosser là-dessus, ça va être divisé effectivement en 7 parties comme dit Pierre. Je pense qu'il a justement choisi de faire ça pour permettre aux gens de pouvoir faire des pauses et ne pas que ça influe non plus sur l'histoire. Bien sûr. C'est-à-dire que les histoires sont en même temps jointes et en même temps isolées les unes des autres. D'accord. C'est ça qui est assez chapitres intelligent. ou 7 histoires? En gros, c'est ça. Ah bah bravo. Excusez-moi. Ah bah bravo. Oui, je suis confus. Voilà, on continue. On continue. Donc Pierre, tu me dis pub, événementiel. Alors événementiel, captation, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Événementiel, pour moi, c'est plutôt les boîtes d'événementiel qui font des événements. Je pense à la présentation de la dernière Peugeot, Renault, machin. Mais tu as ça aussi. Tu peux faire les salons, par exemple. D'accord. Les salons, si tu veux, le salon automobile, technologique. On a tout ce qui est donc concert. Oui. Donc soit concert, comme disait Alexandre, c'est juste de la captation, on l'enregistre et après eux le diffuseront Sur ce qu'ils veulent. sur ce qu'ils veulent. D'accord. On a du live, Ouais. donc comme on a fait avec cette caméra pour la nouvelle Star. D'accord. Là, t'as Les directement Césars. une application. Les Les Césars. par exemple. Les Césars. Par exemple, récemment, dans les les Césars, plus récents. Les globes de cristal. Enfin voilà, tout ce qui est Tout ce événement qui voilà, peut, qui peut être médiatique. Sportif, des événements Ouais, sportifs oui, aussi. sportif aussi, on a fait Par rapport avec le PMU, par le près PMU, du Qatar. voilà. Près du Qatar, on avait fait, On a fait ça le aussi. foot, du foot, Bah tout oui. simplement. Bah oui. Voilà. Après, encore une fois, il y a tellement de choses, comme dit Pierre, c'est vrai que c'est assez. Tout, en fait, Vous n'osez tout pas, film. vous n'osez pas le dire, mais les films X aussi. Bien Oui. sûr. Les films X aussi. Parce que bien c'est un sûr. budget quand même. Ouais, non, tout à fait. Puis c'est toujours une industrie qui fait marcher toujours les nouvelles technos en général dans Ouais. les premiers, comme la 3D, ça a été les premiers à essayer d'en faire, etc. Donc oui, évidemment, c'est quelque fait chose qui partie. les intéresse. Et puis forcément, le côté immersif, forcément, intéresse. Mais c'est quelque chose aux États-Unis. On l'a pas encore énormément en France, mais aux États-Unis, il y a déjà marche, des ça très marche, grosses ça marche, plateformes ça, ouais. qui cartonnent. Ok, ça alors ça se développe, c'est-à-dire que là vous parlez d'un long métrage. Alors effectivement, Oui. encore une fois, coupé en plusieurs morceaux pour s'adapter. Ça veut donc dire encore une fois raconter l'histoire différemment. Enfin, s'adapter. Ah, bien sûr. Là, c'était une des solutions trouvées par le réalisateur. Après, il y a d'autres réalisateurs, forcément, Peut-être qu'ils vont trouver d'autres qui choses. vont autre chose, une autre façon T'as des d'aborder pistes à ça. nous donner là où tu dis ça sans piste précise? Parce Non, que- mais après, sans m'avancer dans les détails, tu vois, parce Oui. que, on en parlait même la dernière fois, où tu as cette expérience où tu es dans une sphère, Oui, mais tu parlais aussi de ce format où c'est à plat, oui. où tu peux aussi faire des choses là-dedans, Ah oui, sans c'est vrai. forcément le regarder dans une sphère. Je sais à tu qui peux tu jouer, fais référence. voilà. Mais on peut faire référence à ce monsieur. Qui ça, monsieur Gaspard Noé? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que et on a effectivement eu la chance de le croiser chez vous. Oui. Et donc lui, il utilise l'outil un peu Il différemment. veut utiliser effectivement l'outil différemment. Avec, enfin, en gros, en se servant d'une captation en 360, mais en utilisant une diffusion classique À plat. à plat. À plat. C'est pas là dans l'image, en jouant avec l'image. C'est encore une approche complètement différente. Ouais, Bonne c'est approche. plutôt artistique. Ouais. que- Mais bon, ça peut. Ah, mais c'est ça- aussi une manière. Bien sûr, bien sûr, L'avantage, c'est que du coup, tu touches beaucoup plus rapidement encore plus de personnes, parce que Oui. la diffusion du coup est classique, Oui, facile. ouais, tout à Donc fait. c'est intéressant aussi. Quoi. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant là, parce qu'artistiquement parlant, il y a aussi beaucoup de choses. L'écriture aussi il fait. Enfin, comme Oui, tu tu disais. disais tout à l'heure qu'on était au début de quelque chose. C'est ça. Ça Bah, laisse le champ libre à voilà. pas mal d'artistes. ouais. C'est ça.